Salut à tous! Savez-vous comment la toute première photo a été faite? Et puis quand? Et laquelle? Par qui? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, et pour ça on va remonter très loin au début du 19e siècle. Nous sommes donc au début du 19e siècle. Il faut savoir que le procédé photographique de la chambre obscure, donc la camera obscura, est déjà utilisé par les artistes depuis le 16e siècle. Elle leur sert de machine à dessiner. Le principe de reproduction d'images était donc déjà possible, mais pas le principe de fixation définitive de l'image. Pour cela, il fallait donc la dessiner ou la peindre. L'appareil n'était donc qu'un outil aidant à la reproduction. Mais les avancées scientifiques en matière de physique et de chimie qui ont été faites au XVIIIe siècle, comme l'optique, mais aussi les produits chimiques qui serviront à fixer l'image, les recherches sur la sensibilité à la lumière des sels d'argent qui a eu lieu en Allemagne, toutes ces recherches ont permis la fixation des images possibles à partir du XIXe siècle. En 1803 déjà, l'anglais Thomas Young et en 1822 l'américain Samuel Morse, celui qui inventera le télégraphe par la suite, avaient réalisé des images négatives et d'autres tentatives ont été entreprises jusque dans les années 1830. Les deux vrais précurseurs de la photo sont Nicéphore Niepce et Jacques-Louis Daguerre. On peut s'estimer heureux car il s'agit de Français. Nicéphore Niepce est le premier à avoir utilisé le papier sensibilisé avec la chambre noire, la camera obscura, et à avoir obtenu les premières images fixées sur métal et pierre, vers 1826. Il nomme ce procédé lui-même héliographie, écriture par le soleil. Le temps de pause nécessaire se compte en dizaines d'heures, voire en plusieurs jours. Et la toute première photo est le point de vue qu'il avait de la fenêtre de sa propriété du Gras à Saint-Loup de Varennes. Première photo a été faite en France, c'est magnifique. Daguerre se sert également de la camera obscura pour réaliser son diorama depuis plusieurs années et joue déjà avec les effets de lumière. Il est très passionné par la lumière. À partir de 1820, il entreprend des recherches pour fixer les images sans passer par le dessin et en 1827, il s'associe à Niepce puisqu'il a entendu parler des essais qu'il avait faits. Mais Nicéphore meurt en 1833 et Daguerre poursuit seul ses recherches, accompagné à partir de 1836 par Eugène Hubert, un jeune architecte. Le daguerréotype est enfin mis au point en 1837. Le procédé consiste en une plaque de cuivre sensibilisée au bitume de Judée. Il s'agit d'un liquide visqueux composé de poudre de charbon dissoute dans de l'huile essentielle de lavande. Cette plaque de cuivre est donc exposée dans la chambre noire puis révélée aux vapeurs de mercure, donnant de superbes détails sur l'image. Afin de populariser son procédé et en vue de le commercialiser, Daguerre se rapproche de François Arago à l'automne 1838. François Arago est un astronome et physicien, mais aussi député républicain. Il a donc quand même assez d'influence. Ce dernier adore le procédé et décide de l'annoncer lors d'une séance à l'Académie des sciences de Paris le 7 janvier 1839. Le 7 janvier 1839, c'est donc officiel aux yeux de tous, le procédé photographique existe enfin. Mais les réactions des uns et des autres sont plutôt étonnantes.